L'expérience de l'incarnation, pour l'âme, c'est une forme de réduction. Mais c'est une réduction qui est consentie. L'âme sait, elle a toujours su qu'elle venait faire une expérience de contrainte. Pour l'âme, en tant qu'âme, il y a une connaissance du fait que la contrainte de l'incarnation, c'est un enseignement, une opportunité. C'est paradoxalement une possibilité d'élargissement, alors même qu'elle se fait au sein et à travers l'expérience d'une réduction par le corps, par les contraintes du quotidien. La contrainte de l'incarnation, c'est ce qu'on essaie d'éviter dans nos démarches en général, dans nos efforts quotidiens, parce qu'on voudrait ne vivre que la liberté. Or, il se trouve que si l'âme est venue s'incarner, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'elle doit apprendre à l'intérieur de cette contrainte de l'incarnation. On ne peut pas croire que nous sommes ici pour vivre simplement la liberté. Tout nous indique que nous sommes ici pour venir vivre une contrainte initiatique qui nous enseigne. Comment et pourquoi l'âme est enseignée par la contrainte de l'incarnation, c'est un peu une forme de mystère. Mais c'est une réalité. L'âme vient faire l'expérience d'une réduction. Par instinct, nous avons tendance à essayer d'éviter cette réduction, de l'élargir, et pourtant, c'est dans l'initiation, dans le fait d'être pétri par cette contrainte, par cette incarnation, que l'âme est enseignée, qu'elle vient faire une découverte qu'elle n'aurait pas fait d'une certaine façon par elle-même dans sa nature profonde. L'âme veut vivre les contraintes de l'incarnation. Elle est d'accord pour ça. C'est une expérience consentie. Mais quand on se limite aux strates de surface, quand on n'est plus qu'un être mental ou émotionnel, on oublie ce contrat de l'âme avec l'incarnation. À un certain niveau, on pourrait dire, dans notre nature essentielle, on se souvient profondément du fait que la contrainte est là pour nous enseigner. Et à un autre niveau, dans les réalités quotidiennes, dans les relations, dans les confrontations avec le réel, il y a une tendance à combattre cet enseignement, à essayer de le contourner, à essayer de l'éviter. Il peut même y avoir des écoles spirituelles qui vont nous pousser dans le sens de cette transcendance, dans le sens de vivre autre chose que les réalités quotidiennes, comme s'il y avait eu une erreur finalement dans ce stage terrestre, comme si le fait d'être ici était une sorte de piège dont on devait sortir et se dépêcher de retrouver l'âme dans sa nature essentielle, en tant que nature essentielle et profonde, qui effectivement précède l'incarnation et qui va succéder à l'expérience de l'incarnation, mais qui vient vivre cette incarnation non pas comme un piège ou une erreur, mais parce qu'il y a une initiation à la clé. En fait, une spiritualité sur deux jambes, une spiritualité incarnée, c'est une spiritualité qui vient nous réconcilier avec le réel, avec le concret du quotidien, de l'incarnation, non pas une réconciliation intellectuelle et un peu superficielle, mais une réconciliation qui vient nous rappeler notre contrat originel, le fait qu'on est bienvenu ici pour vivre ce qu'on vit. On est venu pour vivre ça. Et pour vivre ça, ça veut dire qu'il y a contrainte, qu'on est pétri, que c'est parfois un peu rugueux et difficile, mais qu'il y a un enseignement précieux
à l'intérieur de cette contrainte. La contrainte de l'incarnation, c'est un peu le mystère, c'est un peu le premier mystère. C'est celui qui nous fait passer de cette impression d'être pris au piège de toutes ces choses qui nous limitent alors que nous aspirons à la liberté et nous amène en fait à une réalisation que tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous pétrit, tout ce qui nous contraint, vient nous enseigner avec amour. Et ce n'est pas rien pour un être humain que de réaliser que tout ce qu'il fuit quotidiennement, tout ce qui l'irrite, tout ce qui le désespère parfois, tout ce qui lui donne l'impression qu'il s'est trompé quelque part, qu'il y a eu une erreur de commise, qu'il a été abandonné de Dieu, qu'il n'est plus protégé par la vie. Ce n'est pas rien de réaliser que, en fait, la contrainte de l'incarnation, c'est un acte d'amour. C'est une rencontre par un passage étroit, mais une rencontre profonde. Si nous étions ici pour ne vivre que l'âme, dans sa nature essentielle, dans sa dimension essentielle, il n'y aurait pas besoin de se trouver dans les situations où on se trouve au quotidien. C'est une évidence. C'est même la réponse à la question « pourquoi ?» Quand on se pose la question dans le quotidien, quand on se pose la question de « pourquoi est-ce que je dois vivre ça ?» Pourquoi est-ce que ça dure? Pourquoi moi? Pourquoi, avec tout le travail que j'ai fait, je peux me trouver dans des contraintes telles que mon aspiration à la liberté semble comme écrasée? Je veux dire, la réponse, elle est dans l'évidence quotidienne qu'on est amené ici pour vivre des contraintes et que ces contraintes s'éclairent, s'illuminent de l'intérieur en quelque sorte, quand on réalise leur pouvoir d'enseignement, dont on ne connaît pas forcément tous les détails et tous les rouages tout de suite, mais qui nous enseignent profondément, parfois dans la difficulté, mais qui nous enseignent toujours. C'est pourquoi c'est important aujourd'hui, dans une société un petit peu perdue, à tout point de vue, c'est important, c'est essentiel, c'est incontournable de revenir au fait que la spiritualité ne peut pas être une fuite. Fuite du réel, fuite du quotidien, fuite de l'incarnation. Une spiritualité incarnée, ça veut dire, spiritualité, c'est ce qu'on attache généralement à l'âme. Incarné, c'est ce qu'on rattache généralement au corps, aux relations, à l'activité dans le monde. Une spiritualité incarnée, ce n'est pas je me trempe un peu dans l'âme de temps en temps et je retourne au monde, c'est je vis l'âme à l'intérieur du monde comme ça doit être, c'est-à-dire elle est là, elle pénètre le monde, elle émerge. L'émergence de l'âme, c'est la pénétration de l'âme dans les strates de l'être, dans le monde. Et cette pénétration est là pour vertu, pour première vertu, de produire une alchimie qui nous échappe intellectuellement presque totalement, une alchimie, une sorte de friction entre l'infiniment libre et l'infiniment réduit. L'âme, c'est et ne vit que la liberté. L'âme, c'est l'essence même de la liberté. L'incarnation, c'est la manifestation de la contrainte. La réconciliation entre les deux, c'est une spiritualité authentique. C'est une spiritualité incarnée, c'est une spiritualité qui avance sur deux jambes.
si on veut réaliser le projet de cette existence, si on veut comprendre vraiment le sens de notre vie, on doit profondément accepter l'initiation telle qu'elle se présente à nous, parce que c'est une initiation personnalisée, c'est un enseignement, un chemin de vie personnalisé, et il doit être accepté, mais pas seulement comme un effort mental, ça doit être comme intégré dans le tissu de notre existence. Nous sommes ici en tant qu'âme, je ne suis qu'une âme qui vient faire le jeu de l'incarnation pour y être pétrie et dans ce pétrissage devenir quelque chose de plus peut-être encore que ce que l'âme connaît d'elle-même. On pourrait dire d'une certaine façon que l'âme est complète, qu'elle est entière, qu'elle est parfaite, qu'elle est infiniment libre, donc réalisée, qu'il n'y a rien d'autre à réaliser. Et pourtant, on se rend bien compte que l'âme vient faire une expérience dans cette incarnation, et le mystère, c'est pas quelque chose qui demande à être éclairci intellectuellement. Ce n'est pas « ça y est, j'ai compris » pourquoi l'âme vient faire l'expérience de l'incarnation, c'est « j'accepte l'expérience elle-même telle qu'elle se présente à moi, même quand c'est difficile ». J'accepte l'expérience de l'incarnation d'une façon tellement entière, tellement profonde, que j'accepte cette réduction, cette perte en quelque sorte, de la liberté, pour retrouver une liberté plus grande encore, par l'acceptation de ce passage, par l'acceptation de cette transition de l'âme par le trou de l'aiguille, qui est le passage vécu consciemment au niveau de la faille. L'âme essentiellement libre vient vivre l'expérience la plus réduite, la plus limitée, au moment où elle rencontre le gouffre de la faille. Et dans cette expérience consentie, elle passe à cet endroit, et elle découvre que le gouffre est en fait un passage, est en fait une porte. Et c'est au moment du passage de cette porte que l'on réalise le sens de notre incarnation. Ce qui nous arrive est mystérieusement un enseignement pour retrouver quelque chose qui est plus vaste que ce que possède déjà l'âme au moment de l'incarnation. Il nous manque un manuel de l'initiation parce qu'on pense qu'on souffrirait moins et qu'on ressentirait moins les grandes mains du Seigneur qui nous pétrissent parce qu'elles laissent des marques. Souvent dans la spiritualité, on a une aspiration à essayer d'évacuer tout ce qui est marque, empreinte, mémoire, traumatisme. C'est presque même un principe dans certaines démarches spirituelles qu'il faut évacuer les marques. En réalité, les marques appartiennent au temps de l'incarnation. Mais qu'est-ce que l'âme, mystérieusement, vient découvrir à l'intérieur de ces marques qu'elle ne va pas garder? C'est le mystère. Comment est-ce que l'âme va s'enrichir de l'expérience de l'incarnation? C'est directement en rapport avec la contrainte et directement en rapport avec la liberté. C'est-à-dire que on pourrait dire d'une certaine façon que l'âme connaît une forme de liberté et qu'elle doit connaître une autre forme de liberté dans la contrainte. Que cette forme de liberté est plus grande dans la contrainte que quand il n'y en a pas. L'âme ne peut aspirer qu'à l'expérience de la liberté parce qu'elle ne connaît que ça. Mais d'une certaine façon, comme on en parlait tout de suite, il y a une chose que l'âme peut-être ne connaît pas bien. C'est le fait que si elle connaît la liberté, elle ne connaît pas forcément dans toute sa plénitude l'expérience de l'amour. L'expérience de l'amour, c'est par exemple très bien représenté dans les contraintes de l'incarnation au niveau du comportement, de l'attitude d'une mère avec son enfant.
Une mère qui vient d'avoir un enfant peut très bien ne plus avoir de temps pour elle, ne plus avoir de temps pour manger, ne plus avoir de temps pour dormir. On est dans une expérience très particulière de la contrainte où il doit y avoir un sacrifice au nom de l'amour. Comment est-ce que je vis l'amour dans une contrainte consentie? En tant que mère, le lien presque fusionnel avec l'enfant représente le lien presque fusionnel de l'âme individuelle avec l'âme universelle. Mais l'âme individuelle, pour connaître l'amour de l'âme universelle, doit faire l'expérience du sacrifice de la contrainte, de la même façon. Simplement, je pourrais dire par rapport à l'idée du manuel que si on donne à l'âme une information, en quelque sorte, intellectuelle, je dirais d'une certaine façon, cette contrainte est là pour t'apprendre l'amour, on va être dans une spiritualité mentale. La réalité du quotidien qui fait que tout le monde est pétri par la spiritualité, qu'on soit dans une démarche ou non, c'est que les contraintes nous obligent à l'expérience de l'amour dans la limitation. C'est facile de dire qu'on aime tout le monde quand on est tout seul, tranquillement chez soi. L'expansion de l'amour, c'est paradoxalement une expérience qu'on fait dans la limitation. Mais c'est surtout expansion, pas en termes d'espace vers plus grand, c'est une expérience de l'amour qui peut être comprimée, mais vécue entièrement. Et dans le sacrifice, il y a une expérience de l'amour qu'on ne vit pas dans l'absence de sacrifice. L'enrichissement de l'âme, il se fait dans l'amour à travers la contrainte de l'incarnation. Et cette expérience de la contrainte de l'incarnation en rapport avec la faille, c'est le fait que ce que l'on aime le moins en soi, ce que l'on fuit le plus, c'est la faille. Et cette faille, on la fuit dans l'ignorance du fait que quand on arrive à passer au niveau du chat de l'aiguille, quand on arrive à passer au niveau du gouffre, qui est cette impression, cette première impression qu'on a de la faille, quand on passe à cet endroit-là, on fait l'expérience de l'amour. Qu'est-ce que l'âme peut bien faire comme expérience ultime dans la boucle qu'elle fait en passant par le chat de l'aiguille? C'est l'expérience d'un amour qui peut même passer par le pire. En tant qu'âme, je me tiens devant le gouffre de mon existence personnelle et je passe parce que je découvre l'enseignement qui est à l'intérieur et je découvre un amour que j'étais incapable de réaliser 1 centimètre avant le gouffre. Et que je réalise d'une façon tellement complète que je peux à cet endroit-là, et surtout à ce moment-là, faire l'expérience d'un retournement où l'âme n'est plus autant concernée par l'expérience de l'incarnation, mais peut se tourner vers l'âme universelle parce qu'elle reconnaît à cet endroit-là, sur le pont qui lui permet de se tenir face à l'âme universelle, elle reconnaît que tout ce qu'elle a vécu, jusqu'au plus tragique, au plus inacceptable, au plus insupportable, était un acte d'amour essentiel qu'elle n'aurait pas pu réaliser, et là, du coup, jusque dans la chair, s'il n'y avait pas eu un passage au niveau de la faille. Je suis venu pour vivre ça. Et tu sais, on dit peut-être, des fois, peut-être que quelqu'un a dit au moment de l'incarnation, oui, mais tu sais, tu vas oublier. Et tu vas crier. Et tu diras, non, stop, stop. Qui n'a pas dit stop? Quelle âme, d'une certaine façon, prise dans ce qu'elle considère comme les filets des strates supérieures de l'incarnation, n'a pas dit stop? Quelle âme que je rencontre n'est pas capable de dire aujourd'hui, j'aimerais bien que tout ça s'arrête et qu'on passe à autre chose.
je n'ai pas envie de revenir. Il y a un aspect du mystère qui, pour certaines personnes, paraît un peu sadique. Dieu a-t-il vraiment envie d'imposer ça à ses créatures? C'est un peu ça l'idée. Quand je présente la vision d'un amour dont on connaissait un peu la nature avant l'incarnation, qu'on oublie pris dans les filets de l'incarnation, filets entre guillemets. Réaliser l'amour, c'est ce que j'essaye de communiquer quand je dis que l'âme, à un moment donné, à 1 centimètre au bord du gouffre, qui est le passage ou la porte, elle passe parce qu'elle se souvient. D'une certaine façon, elle se souvient. C'est pas très clair, mais elle se souvient qu'elle doit passer là. Et le centimètre d'après, elle sait. Et elle sait qu'elle fait l'expérience incarnée dans la chair, mais c'est là où le mystère est encore présent. C'est que ce n'est pas seulement dans sa chair, parce que l'âme n'a pas de chair. C'est le fait que s'imprime probablement, c'est peut-être le mot le plus clair, s'imprime probablement en l'âme une mémoire d'un amour qu'elle n'aurait pas vécu s'il n'y avait pas eu cette empreinte brutale de l'incarnation. Et c'est inexplicable, même si j'essaie d'y mettre des mots, il doit y avoir pour l'âme, alors même qu'elle n'est pas complètement concernée par les marques de l'incarnation, il doit y avoir une marque qui n'est pas matérielle et qui fait que le projet de l'incarnation est réalisé quand elle part avec cette marque, qui n'est pas une marque. Et cette marque est en rapport moins avec la liberté qu'avec l'amour. On part d'une nostalgie de la liberté qu'on veut essayer de retrouver et on trouve l'amour. Un peu comme l'adolescent qui veut être libre de tout et faire ce qu'il veut et qui à un moment donné va découvrir des choses beaucoup plus profondes dans son existence et que le but de sa vie ce n'est pas faire ce qu'on veut mais faire l'expérience de l'amour à travers la contrainte de l'incarnation, à travers une forme de sacrifice qui est une initiation qui, une fois consentie, révèle toute sa lumière. On a besoin, dans une spiritualité incarnée, d'entendre ce qu'est le mystère de l'incarnation, le sens de l'enseignement, où on va. On a envie de l'entendre. Moi, j'ai tendance à pas trop privilégier ça parce que le projet, c'est de consentir à la contrainte de l'incarnation. Et quand on parle beaucoup plus ou quand on a tendance à se focaliser sur l'au-delà, on a tendance à se décoller un peu du contrat, du fait qu'on est venu là pour ça. Et ce décollement fait la spiritualité désincarnée. Donc ce n'est pas très difficile de réparer ça, de réconcilier. Je peux parler d'un plan divin, je peux parler de l'amour de l'âme universelle qui propose une réunion d'une façon très particulière, c'est-à-dire à travers l'expérience de l'incarnation, mais aussi et surtout à travers l'expérience de la faille. Voilà, ce qui est révolutionnaire, ce qui est un petit peu différent de la façon dont on le présente en général, c'est que cette faille qui semble être l'erreur, la cause de nos malheurs, de nos tourments, de nos souffrances, est la clé. Cette faille est ce qui, dans notre chemin de vie, vient nous dire « par ici ». Ce que tu cherches demande à ce que tu passes par moi. Mystérieusement, presque paradoxalement, presque
en contradiction avec toutes les idées qu'on a sur la spiritualité. Si Dieu est amour, il ne peut pas infliger la douleur et la souffrance. Si on entend ce qui est dit là sur la conscience de la faille, on comprend mieux. Peut-être pas complètement au niveau mental, mais on comprend mieux, ça descend. Un jour, la contrainte de l'incarnation, un jour, l'épreuve initiatique. Même dans le temps d'une vie, un segment de vie, qui est un segment de contrainte, d'épreuve, qui semble inéluctable, implacable, ce temps-là s'arrête parce qu'il y a un temps pour l'enseignement et un temps pour autre chose. C'est-à-dire qu'il est possible pour l'âme incarnée de vivre à la fois l'expérience d'être face à l'âme universelle dans l'expérience de l'amour, tout en étant encore dans le corps humain. Et c'est la proposition qui est faite dans cette spiritualité incarnée sur deux jambes, c'est d'avancer à la fois avec l'émergence de l'âme et à la fois avec la conscience de la faille. En avançant sur ces deux jambes, on fait un chemin qui nous amène à l'expérience de l'amour au-delà de ce qu'on imagine de la notion de l'amour. Et c'est au-delà de la notion de l'amour, il est vécu au moment où l'âme individuelle qui avait tendance à descendre les strates de l'être pour se retrouver, mais de le faire d'une façon très individuelle, cette âme qui a fait la boucle et le passage par la porte de la faille, cette âme vit une sorte de mouvement intérieur en quelque sorte. Elle pivote, elle se retourne. Ça ne veut pas dire qu'elle quitte le corps, pas forcément. Ça ne veut pas dire qu'elle quitte le corps ou qu'elle quitte l'incarnation, ça veut dire qu'elle se retourne pour faire face à son origine essentielle. Ça va encore plus loin que l'exercice des strates de l'être, où je dis que l'attention revient à l'âme pour retrouver sa nature profonde. Là, on parle d'un autre niveau. L'âme se retourne pour retrouver ce qui est son origine, ce qui l'a poussé à l'intérieur de cette expérience de l'incarnation pour vivre, pour trouver une clé, pour vivre quelque chose de si spécifique qui ne peut être vécu que sur cette terre, qu'une fois qu'elle se tourne sur ce pont qui l'amène à l'âme universelle, elle fait une expérience qu'elle n'aurait pas faite sans la contrainte de l'incarnation. Ce qui peut se passer à ce moment-là, c'est que l'âme s'est peut-être retournée, mais que l'âme universelle ne lui dit pas que c'est fini. Donc, l'âme individuelle, dans ce retournement, vit à la fois à 100% l'âme universelle et l'incarnation. L'expérience ultime, l'aboutissement, c'est le moment où il y a retournement, que l'on soit encore dans l'expérience de l'incarnation ou pas. Parce que c'est l'expérience de l'amour qui est plus fondamentale que l'expérience de la liberté. Et ça, c'est très important parce que toutes nos résistances, tous nos combats sont en rapport avec la liberté, pas avec l'amour.